il lâche devant personne. Tana Umaga ou pas, il n'a peur de rien, cet ailier. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à ce match ici au Stade Vélodrome, évidemment, sur le site que vous connaissez bien, www.noterugby.fr. Et on a remarqué que les notes s'amélioraient ces derniers temps, parce que l'intensité du championnat, la qualité des matchs a monté d'un cran et même de 2 crans. Et puis l'ensemble des joueurs veulent jouer les matchs de phase finale, veulent d'abord y participer, peut-être bien sûr être alignés sur la feuille de match. Et vous n'oubliez pas ce soir, ce Racing Métro Biarritz, 20h45 sur Canal Plus Sport, place en barrage, en jeu entre les deux équipes. Et on connaîtra tout à l'heure le résultat du Stade français. Allié de Brive à Bayonne, les traductions Mignoni, la grosse poussée des Toulonnais. Ballon pour Fernandez Lobé, Mignoni, Wilkinson a sauté pour Sonny Bill Williams qui a essayé d'éliminer Burger sur la prise de balle, qui est plaqué par David Marty, qui reste debout. Mignoni, là, Van Niekerk lancé au ras avec le plaquage de Gavin Hume. Gros temps fort toulonnais, Mignoni écarte, c'est Kubriashvili qui charge, maintenant épaulé par Emmanueli, à moins de 10 mètres de l'embut des champions de France. Et le public du Vélodrome qui pousse les Toulonnais. Sébastien Bruno vient à la manœuvre. Mignoni est en pris dans ce regroupement avec Van Niekerk pour l'épauler. Ça bat au sol. Derrière, messieurs. On a mal à extraire le ballon du côté toulonnais. Mignoni sur ses appuis. Que va faire Johnny Wilkinson? Le drop du droit. Le drop du droit. Et cette fois, il passe accordé. Signé Johnny Wilkinson. Toulon 21, Perpignan 13. À cet instant du match, le RCT est leader du top 14. Alors quand on le voit taper du droit, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un gaucher, regardez là. Il attend bien, bel équilibre. Un temps fort de son équipe, Sonny Bill Williams qui avait fixé 3 adversaires. On est revenu à, regardez, voilà, Sonny Bill Williams, d'abord il s'échappe à Burger, puis après à Marty. Là il va se relever, repartir. Voilà, très fort, hein. Pouvoir de tractation avec ses jambes, de pousser, il a dû faire énormément de squats. Ce joueur avec ses qualités athlétiques naturelles aussi, bien sûr, qui lui permettent de pouvoir... Faute là, Sonny Bill Williams, que Graham Henry, l'entraîneur de All Black, il lui a téléphoné pour lui demander de rentrer en Nouvelle-Zélande, jouer dans le Super 14 pour voir vraiment ce qu'il vaut et pour voir s'il pourra jouer la Coupe du Monde avec les All Blacks. Mais Mourad Boudjelal, le président de Toulon, nous disait ce matin qu'à 99% selon lui, Sonny Bill Williams, qui est courtisé par des clubs anglais, par des clubs trésistes et par les All Blacks, Par les clubs français aussi. et par quelques autres clubs français, devrait rester à Toulon la saison prochaine. Le point au résultat, 21-13, Perpignan n'est pas dans le bonus défensif, et donc Toulon pour l'instant est provisoirement leader de ce top 14, ce qui explique le délire dans les tribunes du Stade Vélodrome. Toulon à l'image de l'Olympique de Marseille, 6e, il n'y a pas longtemps du championnat et qui remonte petit à petit, gagne ses matchs. 5 victoires d'affilée, invaincu depuis 7 victoires d'affilée d'ailleurs, invaincu depuis bien longtemps. En comptant le challenge européen. Et dans le coin ici, on se dit, l'OM champion et Toulon champion, pourquoi pas. La dernière fois que Toulon était champion, c'était en 92. C'est aussi le dernier titre de l'OM, si on ne compte pas 93, qui leur avait été enlevé. À propos de l'OM, c'est le gardien de l'OM, Steve Mananda, qui sera l'invité du Canal Football Club demain. Et les hommes de Didier Deschamps à Boulogne, vous les retrouvez, je vous disais, dans le jour de foot ce soir. Entrée de Jérôme Schuster, le pilier de l'USAP, à la place de Freshwater. Ambiance de phase finale dans le Vélodrome, la danse de Bruno, la prise de... Elle a des pénalités. Pour avoir pris le sauteur catalan en l'air, M. Poit va même appeler le capitaine de l'USAP pour l'inciter à la discipline. On va écouter l'arbitre. Il n'y a aucune dangerosité, mais c'est le deuxième en très peu de temps en l'air, d'accord? Pas dangereux, a dit M. Poit. Il n'a pas le droit d'agripper son adversaire. Jean-Pierre Pérez au stade Vélodrome, juste pour la rigolade, évidemment, ses initiales, c'est JPP, ce qui doit rappeler quelque chose au public du Vélodrome. Et nouvelle occasion pour Johnny Wilkinson, qui a été la victime cette semaine d'un tournage de François Fillon et de Bertrand Guillemert, un super doc qui nous prépare pour le jour de finale, la journée de la finale.
Il a un peu halluciné, il ne savait pas trop ce qui lui arrivait. On lui parlait de Brennus, avec une histoire de police. Enfin, tout ça est assez vague, mais vous en saurez plus le jour de la finale. Ravi d'être ici. On va discuter avec lui. Il se dit qu'à la télé française, on ne travaille pas comme à la télé anglaise. Et ça le fait marrer. Wilkinson. Et 3 points de plus pour Toulon. 24 à 13. 11 points d'avance maintenant sous l'œil là-haut de Bernard Bouta et de Didier Plana. Les membres du staff de l'USAP qui voient leur équipe se faire légèrement décrocher au score en ce début de deuxième période. Attention avec Perpignan, hein. C'est une très grosse équipe qui a gagné face à des équipes du haut du tableau dernièrement et qui sait se redresser sans aucun souci. Par exemple sur ce ballon qui traîne, là, sur lequel se jette Brix. Légèrement en avant. On rappelle que le dernier résultat de l'USAP, c'est quand même une victoire à Castres. Castres qui était resté invaincu à Pierre-Antoine. Rendre Mayol une forteresse imprenable. C'était le vœu de Philippe Saint-André en début de saison. C'est réussi puisque les Toulonnais n'ont pas perdu à Mayol. Ils ont gagné tous leurs matchs, sauf un contre le Stade Français, qui est un match nul en début de saison. Ils veulent rester invaincus au Stade Vélodrome aussi. Ils ont battu Toulouse. Ils sont en train de prendre le meilleur pour l'instant sur l'USAP. Contepomi, le dégagement de Felipe Contepomi loin vers le camp catalan. Porical. Ah, et la réaction que l'on guette maintenant des champions de France. Porical qui essaie d'embarquer au Maga. Il croise avec Sid. Sid face à Van Necker, plaqué par Elad. Durand. Youm. Au large. On a peu vu Maxime Mermoz. C'est maintenant le coup de patte de Marty vers Burger qui va très très vite. Qui récupère le ballon. Coup de pied de Burger contré par Louise. Scudé qui était passé à l'intérieur. Il y avait Maxime Mermoz. Vincent Mourad Boudjelal, très énervé, le président toulonnais qui a eu l'intelligence, on a parlé de prendre Saint-André comme manager pour l'éclairer au niveau rugbyistique. Un petit mot avec Franck Azema. Franck, vous êtes mis à mal sur cette partie. Il y a trop de compartiments moi là-dedans pour pouvoir analyser là. Ils sont hyper réalistes de leur côté et nous on est en retard un peu dans l'affrontement, dans l'initiative on est aussi là-dedans. Ça fait trop de choses pour pouvoir se mesurer face à eux aujourd'hui. Donc il faut qu'on réagisse, on va voir sur les 20 dernières minutes si on est capable de hausser un peu notre niveau. Merci. Après le jeu, il y a un joueur blessé, c'est Marius Tinkou. Rentré tout à l'heure à la place des Guirado. Et c'est Laurent Emmanueli, le héros de notre reportage en match, qui sort remplacé par Tomé Opo. Ah, lui 33 ans, Emmanueli qui rêve un peu parce qu'il est revenu dans le club de son enfance et il se retrouve candidat au Brennus avec cette équipe toulonnaise cette année. Nicolas Durand, bien joué de la part de Durand. Bien joué l'accélération de Nicolas Durand, repris par Pierre Mignoni sur les 22 dans le camp de Toulon. Mêlée ouverte. Pérez pour Youm. Marty croise avec Tulagi lancé, stoppé péniblement par Elab et par Van Niekerk. Mêlée ouverte pour les Catalans et pénalité offerte au buteur de l'USAP. 22 mètres face au pot. Non, you have to release the tackler. Très bon anglais de M. Poit à destination de Joe Elab. Il fait des matchs internationaux, M. Poit, c'est un de nos meilleurs arbitres. Et là, Wilkinson, voilà, qui refuse un petit peu le plaquage, et surtout il a Guy bien lancé. Et là, Elab, voilà, qui n'a pas lâché, montré à l'arbitre voilà, qu'il avait lâché le joueur qui avait le ballon avant de gratter ce ballon. On disait en Australie, il y a des joueurs qui tapent avec les mains pour montrer justement qu'ils ont sorti leur bras. Joe Elab, l'un des joueurs les plus pénalisés du top 14, mais celui de guerrier qui bataille dans les rucks, anglais d'origine égyptienne, qui rêvait de venir jouer en France. Le rêve est accompli, et de quelle manière. Cette pénalité peut permettre à l'USAP de se rapprocher au tableau d'affichage. Porical entre les perches, 24 pour Toulon, 16 pour Perpignan. Il n'est toujours pas dans les coups du bonus défensif, mais qui revient au score. Je pense que cette année a rarement été décrochée du moins de cette façon. Il va toujours